Vous savez, dans la vie, il y a des circonstances qui font en sorte que l'on a souvent rendez-vous avec l'histoire, et ce, bien longtemps après que ce soit déroulé un événement, pour ne pas dire une tragédie. Et qu'une conjoncture de faits, souvent favorables, une fois réunis, vont conditionner le moment présent. En fait, c'est un enchaînement d'événements et de synchronismes qui ont conduit à la découverte de l'épave du CGS Montmagny et qui ont éveillé à nouveau l'intérêt du public pour l'histoire de ce petit baliseur ravitailleur de phare. En fait, la rencontre impromptue d'un réalisateur de documentaire, d'un historien maritime et d'un hydrographe qui a permis de mettre au jour, en novembre dernier, une épave oubliée de tous, dont le naufrage coûta la vie à 14 personnes le 18 septembre 1914 dans le chenal Beaujeu, chenal qui sépare l'île aux Grues de Montmagny, ici, sur la rive sud. Oui, bien, écoutez, aujourd'hui, il va sans dire que la projection revêt un caractère assez particulier, ne serait-ce que parce que nous sommes tout près du lieu du naufrage. Je crois que la projection d'aujourd'hui, ce sera sans doute, pour moi et peut-être pour certains parmi vous, la projection la plus émotive, étant donné cette proximité. J'aimerais également préciser que le film, oui, comme Alain le mentionnait tout à l'heure, a été présenté au Festival des films du monde, mais depuis, on a encore apporté quelques retouches. Donc, je suis très fier de vous dire qu'aujourd'hui, vous voyez vraiment pour la première fois, c'est la première fois que le film est présenté en public dans sa forme définitive. Et vous êtes les premiers, donc, à le voir tel qu'il sera dorénavant présenté sur support DVD ou encore à la télévision. Je suis également très heureux d'annoncer que le film a un distributeur officiel, la compagnie Cinéfête, qui a été cofondée en 1990 par le producteur très connu Roch Demers, la série des Contes pour tous. Donc, dans les prochains jours, le film va être dans le catalogue sur le net. Donc, et il y a également une version anglaise du film qui sera prête sous peu. Et au fil de mes lectures sur le Titanic, à un moment donné, j'avais été intrigué parce qu'on parlait, bien sûr, après le naufrage, de 4 navires qui avaient été envoyés sur les lieux du désastre du Titanic pour récupérer les corps des victimes. Donc, il y avait le Mackay Bennett, le Minia, l'Algérine et le Montmagny. Donc, ça m'a intrigué. J'ai dit, mais ça me semble familier, ce nom. Est-ce qu'il y aurait un quelconque rapport entre ce navire et la ville? Et au gré de mes recherches, quand j'ai découvert que 2 ans plus tard, ce navire avait partagé le triste sort du Titanic, il avait sombré à son tour. Encore là, comme Alain disait, drôle de coïncidence, au large de la ville du même nom. Mais j'ai dit, il y a un documentaire à faire là-dessus. Plus de 1500 personnes périssent dans le naufrage. La compagnie White Star Line, propriétaire du paquebot, va affréter 4 navires afin de repêcher les corps des victimes de la tragédie. L'un de ces bâtiments sera le CGS Montmagny. Ce modeste navire ravitailleur se voit ainsi...